Comment, c'est le contexte là, de Jérémie 52, 31 qui dit que Joachim, il est rétabli là. Ça dit la 37e année de la captivité de Joachim, le roi de Juda. Bon, je passe les années là, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, Mhm. le roi de Babylone. Et ma question, c'est comment interpréter, comment comprendre cet événement-là? Est-ce que ça signifie qu'il a été gracié par Dieu du fait que, gracié par Dieu ou davantage que c'est les promesses de Dieu envers David ou autre raison? Donc, comment comprendre que D'accord. lui, tous les autres sont décédés, mais lui, il est allé en captivité et il a été même gracié? Ok, ce qu'on voit dans ce passage, c'est que Joachim n'a pas été pardonné par Dieu. Il a simplement reçu la faveur du roi de Babylone, c'est tout. Ok, alors la malédiction prononcée dans Jérémie 22, qui dit qu'aucun de ses descendants ne s'assiera jamais sur le trône de David, reste. D'accord? Donc c'est deux choses différentes. D'ailleurs, on voit l'effet de cette malédiction dans la généalogie de Matthieu, Matthieu chapitre 1, où il est mentionné au verset 11 sous le nom de Jéconias. D'accord, il a trois noms d'ailleurs, ce qui rend les choses un peu compliquées. Maintenant, quand on voit par exemple dans Matthieu pourquoi est-ce qu'il est là, cela pose un problème. Comment est-ce que le Messie peut-il venir d'une lignée royale que Dieu lui-même a déclarée exclue du trône? Alors Matthieu résout cette tension par la naissance virginale dans Matthieu chapitre 1 verset 18, juste après la généalogie. Donc Yeshua n'est pas le fils biologique de Joseph, ni de Jéconia, il n'hérite pas de malédiction. D'accord? Cependant, il reçoit toujours le droit légal du trône de David par Joseph, tout en recevant sa lignée davidique physique par un autre fils de David qui est Nathan, dont Marie ou Myriam en descend. OK? C'est compliqué, n'est-ce pas? Mais c'est un peu ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce roi a trois noms dans la Bible. Alors, on l'a vu Jéhoachim, Jéhoiachin, d'accord, mais ces deux mots veulent dire la même chose, c'est que Dieu établit. Mais à un certain moment, il a le nom de Jéconia, d'accord, au fait, il a quatre noms. Jéconias qui devient Conias. Ah, pourquoi? Le mot Conaias est venu après la malédiction, parce que Dieu a renlevé son nom du nom du roi. Parce que le Yud, c'est-à-dire la 10e lettre de l'alphabet, c'était ce qu'il a ajouté dans son nom Conaias. Alors Dieu a établi. Alors il a enlevé le mot Dieu et l'homme est allé s'établir lui-même. Ok, je ne sais pas si ça fait du sens, mais après la malédiction, il s'appelle Conaias et Dieu s'est retiré, si vous voulez, de ce nom ou du moins de la vie de cette personne. D'accord? Donc, mais malgré la complexité de la malédiction de Jéconias et de ses différents noms, l'Écriture montre que le plan de Dieu pour le Messie demeure parfait. D'accord? Protégé, préservé et accompli comme on le voit dans les deux généalogies, celle de Matthieu et celle de Luc.